Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Briomé et aujourd'hui je vous raconte une histoire un peu particulière puisqu'il s'agit de celle de mon prochain roman. Chaque semaine, jusqu'à sa sortie officielle, je vous lirai quelques pages du premier chapitre. Prêt? C'est parti. Enfant, mes grands-parents ont insisté pour que j'aille voir un psychologue afin de m'aider à aller mieux. Mais ça veut dire quoi, aller mieux quand le monde ne semble plus tourner rond? Ils m'ont persuadé que ça me ferait du bien de parler à un inconnu. J'ai fini par le croire et me suis dit que la douleur, le mal-être étaient des amis quotidiens auxquels je devais m'habituer. Finalement, faire semblant s'est avéré plus facile. Au bout de quelques mois de thérapie, 2 professionnels leur assuraient que ça irait, que la colère passerait. Ils ont voulu y croire, pour eux, pour moi, pour maintenir un semblant d'équilibre. Je pense pourtant qu'ils ont toujours vu que ça n'allait pas. Mais j'étais taiseux et j'avais Unai. Ce dernier n'a d'ailleurs jamais failli à sa promesse. Il était ma famille, et il l'est toujours resté. Malgré ses études à Bordeaux et l'éloignement, nous n'avons jamais vécu l'un sans l'autre. Dès son retour au pays, j'étais le premier à qui il rendait visite. Sa mère n'a jamais manqué de lui dire qu'il me voyait plus que lui, ce qui l'a toujours fait rire. Petit, il voulait que ses parents m'adoptent pour que l'on devienne de vrais frères. Après d'âpres négociations, son père a réussi à lui faire comprendre que nos sentiments étaient plus importants qu'un bout de papier. Dès notre enfance, nous avions décrété que nous serions frères, quoi qu'en disent les autres. 2 enfants uniques qui s'étaient adoptés. Je sais pas ce que je serais devenue sans lui. Et même si aujourd'hui nous avons chacun nos vies, c'est à lui que je pense alors que j'ai fini d'installer mon bar pour la soirée, comme toujours. À lui et à mon inconnu. Je remarque au loin une figure familière se détacher de la pénombre des ruelles alentour. Marco est à l'heure. Ce vieux SDF à l'allure filiforme est connu comme le loup blanc dans notre quartier. Il salue chaque commerçant par son nom et, sans jamais le demander, repart de nos commerces avec un petit quelque chose. Le temps a beau être clément, l'air reste frais la nuit venue, et j'éprouve toujours un peu de peine lorsque je le vois déambuler, refusant la moindre aide, hormis les quelques attentions déjà offertes. Il met un point d'honneur à toujours être rasé de près et vêtu le plus correctement possible. La rue enlève déjà beaucoup, je garde au moins ça, m'a-t-il dit un jour. Je crois n'avoir jamais vraiment compris qui pourrait se mettre à sa place et saisir la puissance de ses mots. Après lui avoir servi son soda habituel, je regagne l'intérieur en attendant l'arrivée de mes 2 serveurs. La première à franchir les portes est Alice, ma toute première employée. Lorsque j'ai récupéré l'épicerie il y a 10 ans, je l'ai recrutée pour la saison et elle n'est plus jamais repartie. 2 gamins d'à peu près le même âge, unis par l'envie de dynamiser le secteur familier de leur enfance. Son job d'été s'est vite transformé en CDI, puis elle a gagné en responsabilité en même temps que j'apprenais mon métier, au point de devenir l'un des piliers du bar. D'enfants avides d'apprendre, nous sommes devenus 2 amis complices qui se connaissent par cœur. Elle me sourit en arrivant à ma hauteur et pose ses affaires dans la remise. Son pantalon taille haute fait ressortir ses fesses galbées. Je me moque souvent d'elle qui mange comme deux et a pourtant un corps à en faire fantasmer plus d'un. Salut Tonio, enfin pour ce soir, me salue-t-elle familièrement. Il faut. C'est quoi cette cellophane? Elle regarde l'endroit indiqué et soulève la manche de son t-shirt blanc, révélant l'objet du délit. Un tatouage se devine sous son bras, ne laissant que peu de place à sa peau laiteuse. Je l'attrape et le tourne dans tous les sens. Des roses se mêlent aux camélias, tout autour de son membre. C'est fin et extrêmement bien exécuté. Ses cheveux blonds volent dans tous les sens et son rire remplit le bar. Sa coupe au carré avec une frange donnerait un air négligé à n'importe qui, mais pas à Alice, qui est une des femmes les plus charmantes que j'ai rencontrées. Unai m'a dit un jour que si une femme comme Alice ne m'intéressait pas, il se demandait bien quel était mon genre. J'ai connu de nombreuses femmes, toutes à son opposé. Les opportunistes, les perdues, celles qui voyaient en moi une échappatoire alors même que je me laissais couler avec elles, voyant dans leurs fêlures et leurs excès un écho au mien. Je sais pas quel genre de femme pourrait accompagner ma vie. Et quelle vie? Quelqu'un qui n'aurait pas besoin de moi, certainement. Quelqu'un en qui je ne verrais pas mes propres faiblesses, qui ne verrait de moi que ce que je tends à devenir. Il faudrait déjà qu'elle te voie, souffle mon inconscient,
songeant à l'inconnu du bar qui ne m'a jamais parlé que pour demander un café ou l'addition. Alice me voit, elle, depuis toujours. Pourtant, nous n'avons jamais été attirés l'un par l'autre, son fort caractère faisant écho au mien de manière trop franche, trop brutale. Elle est arrivée dans ma vie à une période charnière où j'espérais pouvoir me reconstruire. Elle m'y a aidée. Elle cherchait un travail et une indépendance financière après une relation chaotique dont elle a fini ne pas sortir vivante. Je les lui ai donnés. Je l'aime sincèrement, comme un membre de ma famille, ce qu'elle est devenue. Tu veux me casser le bras pour l'emporter chez toi? C'est joli, rétorquai-je, bourru, brusquement tiré de mes pensées. Ça te va bien. T'es allé où? Chez un copain, il vient d'ouvrir son salon et j'ai encore craqué. Il fallait bien équilibrer, j'avais plus de place sur l'autre. Tu prends une semaine de vacances et tu reviens tatouer. Oh, Aïta, détends-toi, j'ai choisi de vivre. Cette phrase, elle la répète inlassablement, comme pour se rappeler d'où elle vient et ce qu'elle a traversé. Elle a mis des mois avant de se confier sur l'enfer que lui avait fait vivre son ex, entre les coups, les insultes et autres rabaissements. Je me rappelle sa silhouette apeurée mais déterminée lorsqu'elle est entrée dans mon bar la première fois. J'avais pas un sou devant moi, ni même la conviction que ça pourrait marcher ici, mais je savais qu'entre nous ce serait fort, et que, quoi qu'il y soit arrivé, on s'aiderait mutuellement à s'en sortir. T'as mis les fûts? S'enquit-elle. À ton avis? J'ai parfois l'impression que nous formons un vieux couple. Nous enchaînons nos tâches sans avoir besoin de nous parler, accueillant les premiers clients. Tandis que je nettoie le comptoir maculé de la bière d'un habitué, Alice se fige et fixe du regard l'extérieur du bar. Un homme embarrassé la dévisage ostensiblement. Je ne l'ai jamais rencontré, mais le blond de ses cheveux et la couleur limpide de ses yeux me permettent de le reconnaître car Alice m'a déjà parlé de lui. Le mec de Tinder? Lui-même, confirme-t-elle en levant les yeux au ciel. Je lui avais dit de me lâcher. Je détaille le pauvre ingénu qui, dans quelques minutes, aura le cœur brisé par l'implacable Alice. Sa chemise entr'ouverte laisse deviner un torse totalement lisse, en accord parfait avec la peau de son visage qui n'a rien à envier à celle d'un bébé. Il passe nerveusement sa main libre dans ses cheveux mi-longs, attendant sa sentence. Alice pousse la porte, sûre d'elle. L'homme lui tend maladroitement un bouquet de fleurs qu'il a dû mettre une heure à choisir. Mon ami secoue la tête, lui parlant à tout va. À sa mine renfrognée, je devine que le malheureux déchante. Alice est l'équivalent féminin d'Unaï. Sûre d'elle, radieuse, solaire, à la gentillesse folle. Ces deux-là passent d'ailleurs leur temps à se chamailler, s'envoyant piques et taquineries à longueur de journée. Insupportable. Lorsqu'elle revient, je fais semblant de ne pas les avoir épiés. Elle contourne le bar et arrive à ma hauteur. Je sais que t'as tout vu, fais pas l'innocent. Mhm. Quoi? J'ai pas demandé le mariage, moi. Je suis tombée sur le seul mec de ces applis de rencontre qui voulait pas juste. C'est bon, Alice, j'ai saisi. Pauvre de toi, en effet. Je lui fais remarquer que Unai et elle sont exactement les mêmes, ce qui l'a fait bafouiller. Dis pas n'importe quoi, je sélectionne mieux que lui ceux avec qui je passe une nuit. C'est ce que je vois, tellement bien qu'il tombe amoureux. Ah, ça. Je lui ai dit que s'il se repointait ici, tu lui pèterais les genoux pour être venu zoner devant ton bar. Alice, tu m'as pris pour Al Capone? Oh, écoute, ça a marché, c'est l'essentiel. Bon, bouge de là, je recharge la machine, conclut-elle en me poussant d'un coup de hanche. Je bats en retraite, comme souvent quand il s'agit de mettre le nez d'Alice sur ses dérapages. Ses lubies vont un jour me coûter cher, mais elle a raison sur un point. Je ferai tout pour elle. Quand elle a débarqué dans ma vie, la peau bleuie et l'assurance en morceaux, j'étais bluffée par sa foi en l'avenir. Elle savait qu'elle s'en sortirait. Elle cherchait juste un moyen d'y parvenir. Les premiers temps, quand la porte du bar claquait trop fort, la faisant sursauter et fouiller chaque recoin du regard, j'ai bien cru qu'elle ne cicatriserait jamais. Pourtant, au fil des mois, puis des années, elle a appris à ne plus avoir peur des portes. Les courants d'air n'étaient que du vent, les pas lourds, ceux des clients pressés. Je me suis accrochée à son espoir comme à une bouée, à un moment de ma vie où je me sentais me noyer. Loin de s'en offusquer ou de prendre peur, elle a nagé pour nous deux, greffant ma peine à la sienne, mon malheur au sien. Alors oui, s'il fallait effrayer quelqu'un pour elle, je ne me poserais pas la question. Pas plus que Maxime, la dernière recrue de notre trio.